Salut! Salut, tu me vois? Ouais, tu me vois et tu m'entends. Ok, ça marche. Je te vois et je t'entends. Voilà. Bon, bah, merci de faire ça. Tu es Ah, où, là? finalement, on y arrive. Écoute, je suis à Nice, moi. D'accord. Et Hmm. tu vis à Nice ou tu es en déplacement à Nice, là? Non, je vis à Nice. D'accord. Et tu es Oui, niçois d'origine, toi? Non? ouais, 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 tout à fait. Ah, d'accord. Oui, alors, en fait, je suis ravi qu'on fasse ça parce que euh, j'essaie de suivre un petit peu le circuit des Spartan Race. Enfin, j'essaie Mhm. de suivre. C'est pas vrai. Disons que quand je reçois des communiqués, je trouve ça toujours fantastique. Je trouve que les mecs et les nanas qui font ça sont hyper bien foutus. Ça a l'air hyper dur. C'est toujours dans des endroits qui ont l'air super sympas. Et ça me fait fantasmer. Et je me dis, ah, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Bon. Et puis, je suis tombé sur les photos de ce qui s'est passé. Alors, corrige-moi si je me trompe, hein. C'était à Abu Dhabi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors, c'était une finale, je crois, de championnat du monde, quelque chose comme ça. Et les Mhm. Français, soit ils ont gagné, soit ils sont montés sur le podium. Enfin, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant pour les Français. C'est ça? En fait, Abu Dhabi, c'était le championnat du monde. Donc, c'était pas une Voilà, finale, mais ça se faisait vraiment sur une seule course. d'accord. Un peu comme tu peux avoir le championnat du monde de vélo sur route, tu vois. Ouais, d'accord. Ah oui, donc Et, c'est très important. voilà. Et en fait, il y avait une épreuve individuelle où là, on a fait le meilleur français fait quatrième, Grégory Basilico, Ouais, après avoir fait partie du podium pratiquement toute la course. Et la meilleure française, Myriam Guillaume-Boissé, que tu connais sûrement, elle a fini assez loin cette fois-ci, 7 ou 8, je crois. d'accord. Mais par contre, ils ont gagné en équipe. Ah, Donc ça, d'accord. voilà. D'accord. Donc il y avait une boucle de 10 kilomètres où il y avait en fait trois parcours de 2 km et demi ou un peu plus, quoi. Je me rappelle plus exactement combien ça faisait. Ouais, Et chacun choisissait une boucle. Et en fait, ils ont gagné devant les Canadiens qui, eux, avaient fait premier homme et première femme. Et devant la troisième équipe, je crois que c'était les Russes, qui avaient fait aussi premier et troisième ou quelque chose comme ça, deuxième et troisième en individuel. d'accord. Et les Français, ça fait longtemps qu'ils sont forts ou c'est nouveau? Ben en fait, un peu comme dans tous les sports, on a une bonne équipe de France, en fait. D'accord. Il y a un niveau en France qui est assez compact et assez, comment tu peux dire, merde, je trouve pas le mot. Enfin, pas mal d'acteurs sont du même niveau et ont plutôt un Ouais, bon d'accord. niveau. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, en équipe, on s'en sort toujours plutôt pas mal, en fait. Voilà. Et là, on a surtout, jusqu'à présent, on avait Myriam Guillaume-Boissé. Alors, je ne sais pas si tu connais pas Myriam, parce qu'elle a été championne du monde avec son mari pas de rallye raid, mais de course raid. Ouais, ah, d'accord. OK. Ouais. Voilà. Et plusieurs fois. Donc, tu vois, c'est des courses qui se font sur 3, 4 jours, Ouais, etc. Et ouais, en fait, c'est ouais. un petit morceau de bonne femme qui doit faire 1,50 m, 45 kilos. Ah ouais? Et très, très bonne coureuse aussi en trail. Et donc, plusieurs fois championne du monde de raid aventure. Voilà, raid aventure, le Ah, terme ouais, exact. c'est ça. Et D'accord. elle habite à Tenerife avec son mari. Elle mange que des plantes et des jus, etc. Donc, elle est végane, tout ce que tu veux. Hein. Et elle est assez hallucinante parce que, voilà, c'est quand Elle fait tu 30 la vois, kilos. c'est un petit modèle. Et la nana, elle part aux États-Unis, elle va gagner là-bas dans des conditions dantesques, à -10 degrés, tu Ah vois, et ouais. tu te dis, bon, c'est incroyable. Donc jusqu'à présent, on avait vraiment Myriam qui n'était pas trop en France, mais qui allait glaner des titres un petit peu en Asie, aux États-Unis, et qui avait fait un podium au championnat du monde il y a 2, 3 ans. Ouais. Chez les hommes, on était un peu plus loin, et en fait, si tu veux, jusqu'à présent, les championnats du monde se faisaient au lac Tahoe, aux États-Unis. Ouais. Donc, tous les Européens arrivaient là-bas. Tu avais beaucoup de dénivelé. Les conditions étaient très froides. Ils te faisaient passer dans un lac qui faisait 6 ou 7 degrés. Donc, tu Oula. avais la moitié des mecs après ça, qui n'arrivaient plus à courir. Tu avais le problème de décalage horaire parce que, comme c'est quand même Ouais. pas vraiment professionnalisé, tu vois, ils ont tous un métier. Donc, ils arrivaient un jour ou deux avant. Ils n'avaient Ouais. pas le temps de se remettre du décalage, etc. Et c'était toujours les Américains qui trustaient les 15, 20 premières places. Hein. Il y avait un ou deux Européens qui arrivaient à tirer un peu leur épingle du jeu, mais les Français étaient toujours à 25, 30e. Et en fait, là, cette année, pour la première fois, c'était à Abu Dhabi. Donc, le terrain était quand même différent. C'était du sable. C'était beaucoup plus roulant que vraiment type trail.
Donc, Ouais. ça a rebattu un peu les cartes et on a un jeune, enfin un jeune, non, parce il a 35 ans, je crois, Ouais. Grégory Basilico, qui est un très, très bon fondeur, en fait, et qui Ah court oui, le 10 km en 32 minutes ou quelque chose comme ça. Enfin, il a des temps même sur semi-marathon qui sont assez hallucinants, d'un niveau, d'accord. très, très bon niveau, même simplement en course pure. Ouais. Et il s'est lancé dans l'aventure Spartan et du coup, ça a un peu relevé le niveau. Et là, cette année, ça lui correspondait bien. Donc, il fait quatrième en course individuelle, qui est un super résultat. Ah ouais, canon. Ah non, Voilà. mais alors c'est vraiment un sport que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que ça demande comme qualité physique? Parce que tu viens de dire bah, deux choses que je retiens dans ce que tu as dit, c'est ça peut aider d'être un bon coureur à pied, et puis ça peut aider d'être, j'aime bien ce terme, moi, mais d'être un peu rustique, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir peur des conditions un peu difficiles. C'est ça les deux qualités principales, c'est être un peu dur au mal Ouais, et rapide. en fait, je pense que c'est vraiment, enfin, je prêche un peu pour ma paroisse, tu vois, mais je pense que ton intérêt pour ce sport, il vient un peu de là aussi. C'est que pour moi, c'est le sport moderne par excellence. Enfin, le sport complet par excellence. Complet, ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir le décathlon qui va faire appel effectivement à lancer, sauter à la perche, courir vite ou longtemps, etc. Et tu prends la moyenne de tes performances, ça te fait un petit peu le meilleur décathlonien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ben, tu as 2 heures pour te reposer. Ouais. Tu vois, c'est quand même Oui. très fragmenté, etc. Là, Et c'est puis, tout est enchaîné en fait. le décathlon, c'est un peu le problème des Jeux Olympiques, de mon point de vue, hein. Et c'est, à mon avis, ce qui explique le succès des X Games et autres trucs comme ça, c'est que qui fait du décathlon aujourd'hui? Oui, Enfin, bien sûr. tu vois. Alors que là, se rouler dans la boue, grimper à la corde, traverser une rivière, passer sous des barbelés, enfin, on ne fait pas ça tous les jours, mais si tu veux, on s'imagine facilement le faire, quoi. Absolument, oui, non, tout à Accessible, fait. je veux dire, tu vois. C'est accessible à monsieur tout le monde. Voilà. Enfin, c'est pas si accessible que ça, parce que Non, mais c'est une fois accessible, que tu es. il suffit de s'inscrire, je veux dire, tu Voilà, peux oui, oui, le tout à fait. faire, tu Oui, vois. oui, oui. Et Pour puis, aller faire l'épreuve du et puis tu décathlon, peux bonjour. voilà. Et puis, tu peux finir la course sans problème. Voilà. Enfin, voilà, tu vas faire les burpees, tu vas en chier, ça c'est sûr, mais tu peux finir la course. Le problème, c'est qu'effectivement, une fois que tu es dedans, tu vas te rendre compte un petit peu des aspects physiques, Ouais, moteurs, etc., que ça demande. Et ouais. tu vas te rendre compte qu'en fait, les images sont un peu trompeuses. Parce que c'est vrai que voilà, tout ce qui est, tu vois, tous les monkey bars, tous les trucs qui sont sur le passage d'anneau, le monter à la corde, Hmm. c'est hyper demandant Ouais, physiquement, ouais. en fait. Hmm. Et on a déjà vu des gars qui venaient de la course à pied, qui arrivaient, tu vois, qui étaient secs Ouais, comme des cure-dents. ouais. Les 2 premiers kilomètres, ils mettaient 1 minute à tout le monde. Ils arrivaient sur le premier obstacle et les mecs finissaient 40e ou 50e parce qu'ils avaient grillé toutes leurs cartouches et qu'après, les mecs n'arrivaient plus à courir, tu vois. Donc, Ouais. déjà, sur la technique du passage des obstacles, c'est quand même. Alors, je sais pas si est-ce que tu as vu les résumés sur YouTube ou pas? Oui, enfin, de temps en temps, je regarde. Ouais, 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 ouais. Non, mais là, il y a eu le résumé de la course d'Abu Dhabi, hommes et femmes, Ouais. Ah, que j'ai pas vu ça. voilà, que je t'invite à envoyer, hein. Tu vas sur YouTube, tu Ouais. cherches Abu Dhabi Spartan World Championship, tu vas tomber sur les 2 vidéos. Parce qu'il y avait pas mal de matos, ils ont fait beaucoup d'images de drones, etc. Alors, malheureusement, ce n'était pas retransmis en direct, c'était un peu dommage, mais là, maintenant, Ouais. les images sont sorties. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, les mecs, à un moment donné, ils courent à peu près à la même vitesse, mais rien que sur le passage d'obstacle, le gars, il arrive à prendre 4-5 secondes. Et ces 4-5 secondes-là, en plus de ça, dans le sable, ben, ça te demande un effort supplémentaire pour aller le chercher. Et en fait, tu retrouves vraiment une Ouais. stratégie de course et un niveau de course qui se rapproche vraiment de niveau élite qu'on peut retrouver dans la course à pied, dans le vélo, dans des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas seulement. Pardon, j'ai des questions vraiment naïves, mais c'est pas seulement un truc de force pure, quoi. C'est Ah, aussi, pas du tout. aussi de la technique pour passer des obstacles. C'est ça que tu es en train de dire. Complètement, oui, oui. Alors, c'est vrai que tu vas avoir des obstacles, par exemple, les charges, les Ouais. sacs qui Ouais. font 40 kilos. Ouais. Ouais. Un peu tu vois, c'est comment dire, le mec qui porte des sacs de ciment, quoi, hein, Ouais. Ouais. C'est le sur son gladiateur chantier, hein. c'est le soldat romain dans Astérix et Obélix, quoi. Mm. Ouais, voilà. Alors ça, c'est vrai que là-dessus, tu as quand même une charge physique à porter, il n'y a pas de Ouais. technique particulière et tu as des gars qui sont beaucoup plus costauds que d'autres là-dessus. Ouais. Ouais. Mais ce qu'ils gagnent en puissance, qu'ils ont comme avantage en puissance là-dessus, ils le perdent généralement en course à pied.
Ouais. ou ils le perdent en dextérité sur des agrès un Et petit le peu. mec qui pèse 90 kilos, quand il doit se suspendre par les bras, c'est pas C'est pareil que pas le la mec même. qui fait Ouais, 70, quoi. Hein. exactement. Donc tout ça, en fait, ça rééquilibre. Ça rééquilibre, tous les obstacles viennent rééquilibrer ta Ah ouais. vitesse de course, viennent rééquilibrer ton aisance sur certains obstacles et pas d'autres. Et en fait, tout ça, ça fait vraiment ça crée un équilibre voilà, du sportif moderne, en fait, sur comment il doit réussir premièrement, à s'entraîner Ouais. pour à la fois, tu vois, être capable de ne pas perdre trop sur certains obstacles, gagner sur d'autres, continuer à courir vite. C'est une vraie alchimie sportive, en fait. Ouais, il faut Voilà. être bien complet, quoi. Ah oui, il faut être super complet. Ouais. Alors après, bon, toi, tu es vachement dans le running, j'imagine. Ouais, moi je suis triathlète, mais ouais, je fais beaucoup de Bon. courses à pied, évidemment. Ouais. Ouais. Mais on se connaissait déjà d'avant, hein, parce que moi, j'ai travaillé à l'époque sur l'Ironman Nice et Ah bon? Monaco. Hmm. À l'époque, Ouais, c'était d'accord. Bah, j'ai fait triangle. Monaco et Nice, je l'ai fait 7 fois ou 6 fois. Ouais. Ouais. Ouais, mais il me semble qu'on s'était déjà croisés Ah, à cette ok. époque-là. D'accord. Moi, j'avais bossé pour Ironman pendant 7 ou 8 ans sur Nice et Monaco. Ah, bah, sûrement, ouais. 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 Et tout ça pour dire. Ah oui, Que... non, non, oui. Non, tout ça pour dire que qui finit sur le podium cette année, mais qui avait été champion du monde plusieurs fois et qui a été champion d'Europe cette année aussi, c'est John Albon, que tu dois connaître peut-être, qui a gagné la CCC cette année à l'UTMB. Ah, Il n'a pas d'accord. gagné, il n'a pas gagné le long format, mais il a gagné le format de 100 km. Ouais. C'est un Anglais spécialiste du skyrunning et qui est un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur Ah, c'est intéressant, ça. Hein. Spartan Racer au monde. Ah, Et ouais. lui, il a une course à pied fantastique par rapport au niveau des Spartans, en fait. Hein. Ouais, 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 ouais. Et c'est aussi un gars sur les obstacles qui a une dextérité absolument hallucinante. Quoi. Donc, c'est vraiment l'athlète qui a réussi à continuer à avoir un super niveau en course à pied, tout en ayant un niveau sur le passage des Ah, obstacles ou même sur d'accord. le porté de charge et tout, Ouais. qui reste une référence. Quoi. Et alors, revenons sur la création de ces Spartans, parce que moi, j'en étais resté à une sorte de guéguerre. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Il y a 10 ans de ça, au moment de la création, parce que c'est assez jeune quand même, les Spartan Oui, Race. tout à fait. Hein. 2009, ouais. Voilà, c'est ça. Il y avait deux marques, non? Et aujourd'hui, moi, j'entends parler que de Spartan Race. C'est ça Alors, où il y il y avait avait Spartan Race et il y avait une autre marque qui s'appelait Tough Mudder. Voilà, mais qui existe toujours, hein, je pense. Hein. Alors, oui, qui existe toujours et qui a été racheté par Spartan. Ah, d'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais. Ah ouais, Donc, du quand? coup, ouais, Là, tout à fait. récemment? Il y a 2 ans, juste avant le Covid. Et alors, qu'est-ce qui différencie les deux, du coup? Alors, Spartan, tout le monde va être classé, chronométré. Tu as une pénalité de 30 burpees si tu n'arrives pas à passer l'obstacle ou si tu le loupes. Oh, 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 ok. Ce qui fait qu'en fait, tu as des classements et tu as un vrai classement compétitif à la fin du parcours. D'accord? Tout le monde est Alors, classé. Ok. voilà, tu as les vagues élites, tu as les groupes d'âge, un peu comme en triathlon, et puis tu as Ouais. aussi ce qu'on appelle les vagues open, c'est-à-dire que bon, ben, les gens, même s'ils sont chronométrés, on ne va pas compter tous les burpees et le classement compte un peu pour du beurre, si tu veux. Ok, ok. Mais tu as quand même ces catégories élite, groupe d'âge, open. Chez Tough Mudder, en fait, et puis c'est une course individuelle surtout. Hmm. Tough Mudder, c'est vraiment l'aspect fun. Tu vas faire ça avec tes potes. C'est des D'accord. gros obstacles. Alors, pour passer l'obstacle, il va falloir que tu t'entraides un petit peu avec tes copains. Il y a beaucoup de boue. Donc, tu passes Ouais. vraiment du temps dans la boue. Y Tu a n'es pas pas un truc... chronométré. Attends, il n'y a pas Donc, un truc chez Tough Mudder où tu passes, tu es dans l'eau, je crois, et t'as des fils électriques. alors Pas c'est les pas les fils. deux ensemble. Ouais, c'est pas Ouais. les deux ensemble, mais tu Ah, en as un où d'accord. tu as un passage dans l'eau qui est très, très froide. Ouais. Et tu en as un où justement tu rampes et au lieu que ce soit des barbelés C'est parce que des les barbelés sont là un peu pour électriques, quoi. t'obliger en fait à rester à ras du sol, tu Ouais. vois. Ouais. À chaque fois on dit c'est l'armée, mais en fait non, parce que si tu mettais des élastiques, les mecs ils te mettraient à quatre pattes et ils Ouais. défonceraient le truc. Alors que si c'est des barbelés, les mecs sont obligés de se mettre Ouais. à plat ventre. Et chez Tough Mudder, en fait, c'est à place des barbelés, tu as des petits fils électriques qui donnent des petites. Voilà. Donc la grosse différence, si tu veux, c'est le côté fun et le côté sport. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Et puis les obstacles qui sont pas les mêmes quand même. Les obstacles ne sont pas les mêmes. Et- Bon, tu en as quelques-uns qui vont se ressembler parce que ça va faire D'accord. un petit peu appel au même,
Ok. aux mêmes capacités Et, physiques, tu vois, et au mais c'est niveau vrai que… des distances, c'est pas pareil non plus. Alors, Tough Mudder était sur une distance unique de 17 ou 18 kilomètres, quelque chose Hmm. comme ça. Hmm. Donc, tu vois, c'était une longue journée que tu passais avec tes potes, etc. Maintenant, on est passé sur 5, 10 et 15 kilomètres. D'accord. Pardon. Et du coup, tu peux choisir ta distance et faire une boucle, pardon, une boucle ou deux boucles ou trois Ok. boucles. D'accord. Et Spartan? Spartan, on est sur des formats, le sprint fait 5 km et 15 obstacles et 20 obstacles. Le super, c'est 10 km, 25 obstacles. Et le bis, c'est 21 km, donc semi-marathon et 30 obstacles. Oh Et là là. après, on a l'ultra, où là, tu es sur du 50 bornes avec 60 obstacles. Oh la vache. Ouais. Et attends, Il me 50 semble bornes, que hein? tu m'avais pas demandé une fois, il me semble que tu m'avais demandé de pouvoir faire un ultra ou quelque chose comme ça, non? Oui, 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 oui. c'est ça, hein. J'étais Ouais. inscrit sur un 50 bornes ici aux US. Où est-ce que c'était? C'était en Californie, je crois. Et puis, alors, je crois qu'il y a eu le Covid, hein. C'était au moment du Covid. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, ouais, Mhm. ouais. C'est ça. J'étais passé par ton bureau de presse et Ouais, ouais. j'étais inscrit, ouais. Mais du coup, tu vois, maintenant que tu me racontes tout ça, je pense que je ne me rendais pas bien compte parce que 50 bandes, 60 obstacles, le premier, il met combien de temps sur un truc comme ça? Alors, on a un très bon spécialiste justement de cette distance-là qui s'appelle Thibaut Jean, qui est pareil, qui est un très bon trailer aussi. Et cette année à Morzine, que je te dis pas de bêtises, je crois qu'il a mis moins de 7 heures. Oh ah ouais, mais si lui, il met moins de 7 heures, le mec lambda, il met quoi? Il met 10 heures, 12 heures? Le cut-off time, tu vois, c'est un peu, on n'est pas loin d'Ironman, hein, parce que le cut-off time, c'était 16 heures, je crois. Oh la vache. Non, c'était moins que ça parce que il fallait qu'il finisse à la nuit. Il partait à 7 heures du mat et il rentrait avant 21 heures, je crois. Donc, c'était 13 ou 14, quoi. Ah ouais. Et puis voilà, t'as vraiment, il y a un moment donné, si tu veux, les bras, ils te portent plus, quoi, tu vois. Ah Donc, ouais. le monter à la corde, si tu veux, c'est même pas un rêve, quoi. Tu fais tes 30 burpees à chaque obstacle. Donc, il y en a, c'est long, quoi. Et le mec C'est qui long. gagne ça, lui, par contre, il monte à la corde ou pour aller plus Ah ouais, vite? ouais, non, non, lui, je crois il a raté aucun obstacle. Parce que finalement, dans ce que tu es en train de me dire, si je comprends bien, si tu rates un obstacle, tu fais tes burpees. Mais si tu es Ouais. hyper bien entraîné en burpees, finalement, tu te fais tes burpees et puis voilà, non? Ouais, Non. ça en fait un paquet quand même, En faire 30 à chaque fois, remarque. dire, waouh, ouais. Il y a un moment donné, Parce ça qu'un te pompe, burpee, en fait, ça te pompe de l'énergie, quoi. burpee, c'est tu fais une pompe, tu te lèves. C'est quoi déjà un Ouais, burpee? c'est ça. Ah, Burpee, hein. c'est tu dois toucher le chest, là, Ouais, la poitrine, ouais. la poitrine au sol. Et ensuite, tu dois te relever, tu dois sauter, tu dois décoller les pieds du sol Ah, avec voilà. les mains au-dessus des oreilles. C'est ça. C'est Ouais. important parce que si tu les laisses en bas ou tu les mets là, c'est pas pareil déjà. Et donc ça, 30 fois, si tu veux, les athlètes élites, normalement, les 30, ils les font en moins d'une minute. La pénalité leur fait perdre une minute à peu Oh. près sur un obstacle. En moins d'une minute, ils en font 30. Ouais. Oh. Donc ça va très vite, hein. Mais là, Après, je peux te dire après que notre conversation, je vais m'entraîner dans mon salon parce que ça me paraît, voilà, et tu me diras ça me combien. paraît impossible, quoi. Après, toi, en tant que triathlète, l'entraînement de triathlon pour une Spartan, c'est bien, hein. Normalement, entre l'endurance, Ouais. tu vois, au niveau de la natation, ça te permet d'un petit peu de trucs. Et puis pour le cardio, Ouais, tu as une mais bonne pas base. Mais trop c'est de vrai qu'il y a. biceps, quoi. Tu vois, t'as pas trop Ouais, de force dans les avant-bras et de. c'est vrai. Le grip surtout, tu vois, Ouais, le grip tu là, vois. c'est hyper important. Écoute, ce matin, j'ai fait un truc là. Je me suis levé à 5h30 du matin et j'ai été à 6h faire un truc ici aux États-Unis, ça s'appelle F45, F45. Mhm. Functional training, ça dure 45 Ah, minutes. Et tu connais peut-être. Et c'est un truc, c'est une sorte de circuit training que tu répètes. Et c'est 45 minutes, tu n'arrêtes pas et tu soulèves des poids, tu fais des. Mais écoute, j'étais vanné, quoi. D'abord parce que c'était à 6h du matin, mais c'est aussi parce que vélo, course à pied, natation, moi, je fais jamais, je soulève jamais de poids comme ça, tu vois, ah ouais, ouais. poids comme ça et tout. Mais ça me plaît ce que tu racontes parce que moi, j'avais suivi le CrossFit à un moment donné qui était. Bon, ici aux États-Unis, ça a bien, bien pris. Ça a Mhm. pris un peu partout d'ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On en a beaucoup en France, hein. Euh, mais je ne suis pas sûr que ça a décollé tellement
ailleurs qu'aux US, quoi. Hein, aux US, c'est un gros truc, mais parce que c'est pas hyper fun, quoi. Enfin, je trouve. Là j'aime bien parce que tu as l'idée de la compétition, ça mélange de la course à pied. Et je trouve ça, c'est dans les nouvelles disciplines, je trouve ça vachement sympa. Et puis en Ouais, plus, tout à fait. alors le nom Spartan, tu vois, évidemment, hein, moi ça me fait toujours penser au film 300. Ah, bah, ça vient de là, en fait. Hein. Ah, ça vient de là, voilà, Ah, d'accord. oui, oui, tout à fait. Ouais. Le mec a eu l'idée en voyant le film, quoi. Ouais. Bah, il s'est dit, c'était quoi les hommes les plus Ouais, entraînés, les plus durs au bal. Et en fait, c'était tombé pile au moment du film. Et ça a matché comme ça. Hein. ouais. Et Ouais, après, nous, on en a beaucoup joué au début. Il y avait beaucoup de scénarisation autour justement des Spartans, etc. ouais. Là, on le fait beaucoup moins maintenant parce on veut quand même gagner en crédibilité au niveau sportif. Et Ouais. par contre, à chaque départ, tu as le speech de Léonidas. Ah ouais? C'est un truc qui est resté en fait. Ouais. Ah, génial. Ouais. Donc, ça met une espèce de, tu vois, ça crée une espèce d'émotion et de tension à la fois, tu vois, Ouais. dans le sas de départ qui est assez intéressante. Et alors, est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut pour faire une Spartan? Parce que j'ai vu sur les photos, alors c'est les élites peut-être, mais les mecs, ils ont tous un bandeau, ils sont tous habillés un peu pareil, non? Ah ben nous, en fait, on n'a pas de dossard. Notre dossard, c'est le bandeau. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'ils mettent Ah, des ouais, c'est un bandeaux, des d'accord. critères, ouais, c'est un des critères de Spartan et de la course qui est devenu un peu, dans la course à obstacles, c'est devenu un peu la référence. Si tu Ils veux, il doivent n'y a mettre pas un de dossard bandeau. papier. Hein. D'accord. Donc tout le monde a son dossard avec son numéro sur la Ah, tranche. ceci explique cela. D'accord. Je me Ouais. demandais C'est pourquoi. pas mal pour les photos aussi parce que du coup, ça permet d'identifier les gars pour les photos. Ouais. Mais du coup, ouais, Et les filles, ça se pareil. passe. Les filles, pareil, ouais. Et après, comment dire, le type de vêtements, Ouais, il faut que ce c'est soit assez propre. classique. Hein. Ça, c'est Ouais, vraiment. ouais. Ouais, t'es plutôt près du corps. Ils aiment bien courir. Ils aiment bien courir torse nu quand même. Ouais, bah oui. Ouais. Et alors, pourquoi ça? C'est parce qu'il fait chaud ou c'est parce que ça fait partie de la culture un peu. Ah, et je pense que ça fait partie de la culture, tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais, Les Spartans, ils étaient torse nu, donc ouais. il y a un côté un peu. Puis bon, il y a un côté un peu voyeur, quoi, tu vois. Ouais. Généralement, quand tu fais ce genre de sport, t'es pas sec comme ça, comme Bien les foutu, coureurs à ouais. pied. Là, Ouais, comme tu fais beaucoup de functional training et tout, tu es quand même bien dessiné. Je ouais. pense que les mecs aiment bien le montrer aussi. Hein. Ouais. Non, mais je On va pas comprends. se Mais le après, cacher. tu sais, les triathlètes, c'est aussi un peu. Ils aiment bien aussi montrer qu'ils n'ont pas de graisse. Et les mecs Ouais. du CrossFit, Mais il y a un règlement en triathlon qui t'interdit de courir torse nu. Oui, bien Et nous, sûr. Mais et tu nous les là, vois c'est sur vrai qu'on est un l'image petit peu, avant. nous, on est un petit peu off the record, tu vois. On est un Ouais. peu. Non, mais Voilà. c'est fun, hein, c'est sûr et certain. Hein. Et alors, toi, dans cette organisation, tu fais ça depuis longtemps? Alors en fait, la façon dont c'est organisé, c'est que Spartan détient tous les droits parce que c'est leur marque, etc. C'est leur entreprise en fait aux États-Unis. Mhm. Ils ont Spartan, il est où aux États-Unis déjà? C'est une boîte qui est où? ils sont à Boston. C'est à Boston, ok, ouais. Ouais. Ensuite, ils ont le UK aussi en propre. Et nous, en fait, au niveau de l'Europe, on est franchisé. Donc, D'accord. nous, on a une société, une agence Exchange qui est basée au Liechtenstein et on a la licence pour tous les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, on Ah, a d'accord. le Danemark, tu vois, les pays nordiques, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Slovénie, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne. Voilà, on a à peu près tout Ok, ça. d'accord. Et Ouais. qui sont déjà ouverts, dans lesquels on a des événements. Mhm. Et donc, si tu veux, nous, en tant que franchise, on est à la fois sur du développement dans nos pays à nous, et puis on est aussi sur le cahier des charges de Spartan. Donc, Bien on sûr. est vraiment très, très proche Ok. de la marque, en fait, initiale. Ouais, d'accord. Mais toi, Mais nous, en personne. Europe, on apporte un petit peu notre savoir-faire, qui vient notamment d'Ironman, parce que c'est quand même notre sport de base, j'ai envie de dire, ça vient de là. Donc, on a reporté un petit peu notre savoir-faire sur Spartan, et ce qui a permis aussi d'évoluer, de développer en Europe de façon assez dynamique, quoi. Ouais, et quand on connaît la qualité des organisations Ironman, avec le cahier des charges américain, c'est vrai que c'est toujours un truc. Il y a toujours des gens qui critiquent Ironman parce que c'est vrai que le dossard est cher. Mais quand tu fais un Ironman, l'organisation, Ouais, bien sûr. c'est juste impressionnant, quoi. C'est Mm, juste mm, mm. magnifique. Et partout dans le monde, hein.
Ah ouais, tout à fait. Ah, moi, je fais Et des Ironman partout dans mais le c'est monde. exactement c'est un peu le modèle qu'on essaye de reproduire Ah ouais, ouais, chez Spartan, très clairement, hein, de toute façon. ouais, ouais, ouais. Et donc, toi, personnellement, tu fais ça depuis combien de temps? Alors moi, j'ai basculé là-dedans en 2013. On a récupéré la licence. Quand ils sont arrivés en Europe, on était là-dedans et on a récupéré la licence 2013, premier événement au circuit Paul Ricard en France. En 2013, d'accord. Mm. Ok. Quand tu dis on, c'est parce que c'est toi et quelques potes qui avaient monté ça ou... Ouais, mais parce qu'en fait, moi, je travaille toujours avec les anciens de chez Triangle d'Ironman, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, à l'époque, c'était trois Autrichiens. Alors, je me rappelle peu, je sais pas Oui, si tu. oui. Enfin, moi, Voilà, il y a j'en connaissais. Comment il s'appelait? Georges ou Helge Oui, Georges. ou Voilà, Georges. Georges. Voilà. Voilà. Bon, ben Georges est toujours, moi, je suis toujours avec lui. On est toujours Ah, dans d'accord. Spartan ensemble. D'accord. Et il y a Helge aussi, qui était un des actionnaires aussi un des partenaires de Triangle. Il y a le D'accord. troisième, Stéphane, lui, il est avec Ironman maintenant. Stéphane Pechnik, je pense que c'est le directeur d'Ironman Europe d'ailleurs. Et puis il y a Ben aussi, un gars qui était comme moi, qui bossait à l'époque sur l'Autriche, qui était directeur de course sur l'Autriche. On est tous les quatre, on a tous les quatre développé la marque Spartan en Europe. Ah, c'est bien ça. Et donc aujourd'hui, il y a combien d'épreuves en France? Alors là, cette année, bon, avec le Covid, le problème, c'est Ah qu'on oui, le oui, d'accord. navigue Mais un peu à vue, mais là, on est sûr d'en avoir au moins 5. là, sur la saison 2022. Ouais. Puis après, normalement, cette année, on devrait arriver à en faire une vingtaine, je pense, sur l'Europe. Vingtaine de gens. Ouais, on était pas loin de 30, on était à 28 avant le Covid. Oh la vache, ouais. Donc, bon, on en perd un peu au passage aussi parce qu'il faut qu'on arrive à réduire l'impact économique. Donc, Bien sûr. bon, avant, si tu veux, on avait des événements, tu vois, comme Morzine, Andorre, où on arrive à avoir des budgets du Ah tourisme oui, assez Morzine, conséquents. bien sûr. Mais Morzine, moi, je me suis fait le relais plusieurs fois, je crois. C'était Ouais. vachement bien, ça. Et cette année, ça va pas avoir lieu? Si, oui, non, Morzine, ça reste un de nos flagships. Ouais, Et voilà, donc, ouais. tous ces événements, on arrive à les sécuriser et tout. Après, c'est vrai on était allé dans un développement où on voulait avoir plus d'événements, un peu plus petits, qui nous coûtaient un petit peu d'argent, etc. Et bon, c'est vrai qu'avec le Covid, là, aujourd'hui, on est obligé de faire un petit peu une sélection, de revenir un petit peu en arrière avant de pouvoir reprendre un développement un peu plus organique, en Ouais, espérant que l'évolution va aller dans le bon sens, quoi. ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais on va quand même réussir à faire une vingtaine d'événements en Spartan Race en Europe cette année. Et dont 4 ou 5 en France, c'est ça que tu me dis? Non? Ouais, 5 en France. Et alors, il y a une saison, j'imagine. C'est comme. Parce qu'en hiver, il y a pas... Ben, on en a une en France, nous, à Valmorel, dans 15 jours. Donc, on fait un format winter dans la Ah, neige. d'accord. Ça, c'est Ouais. nouveau, le format Winter, ou ça existait déjà avant? Non, c'est la cinquième année, là. Ah, d'accord, Donc, ok, ok. ouais. Et ça se fait aussi aux US, Mais ça, les formats Winter ou... ils sont pas trop allés ils sont pas allés trop Ouais, c'est sur ce ça, hein. créneau-là, ouais. Ouais. Ouais, Il y a un peu en Europe de l'Est, un peu chez nous, parce que ça nous permet aussi d'avoir une visibilité média et d'aller toucher aussi un public bah, un carrément, peu hein. qui demandeur, tu vois. Bah, c'est vrai qu'en Europe, les gens sont quand même beaucoup plus sportifs qu'aux États-Unis en proportion. Et quand tu vas dans les Alpes, tu vois, nous, on a fait un trail à Morzine dans la neige aussi il y a un mois, là. Ouais, Et donc, tu sens que tout ce bassin des Alpes, bien sûr, tu vois, bien sûr. depuis le Dauphiné jusqu'au Jura, tu as des gens, tu les mets n'importe où, tous les week-ends, dans n'importe quoi, ils adorent ça, quoi. Donc, Ouais, ouais, mais bien sûr, bien du coup, sûr. sur cette zone géographique-là, ça vaut le coup de proposer des produits Ouais, comme puis ça. même un truc dans la neige, tu vois, moi qui suis à l'origine parisien, si j'habitais à Paris, je me dirais, j'embarquerais deux, trois potes pour aller faire une Spartan Race dans la neige et nous marrer, tu vois, ça pourrait, au contraire, je trouve ça vachement, ça pourrait être un beau challenge, quoi, tu vois. Ah oui, carrément, non, non, Bon, ça reste de toute façon toujours un beau challenge. voilà, je ferais pas un 50 bornes avec 60 obstacles dans la neige, mais un Ouais, truc ouais, non, de non, non, 3 non, heures, pourquoi pas, quoi. Tu vois. c'est ça. Non, non, mais on se limite de toute façon à la distance 10 km dans la neige. Et alors, au niveau des chaussures, euh, les mecs, ils courent pas avec des chaussures avec des crampons, hein. Non. Si, ouais, ouais, plutôt des chaussures plutôt typées trail, ouais. Ah oui, d'accord, mais pas des crampons, Ouais. genre des chaussures Non, de non, non, non. rugby ou... Ok, Non, non, d'accord. non, Chaussures de c'est course à vraiment pied, des de trail running, chaussures quoi. trail. Chaussures trail, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, d'accord. Et nous, alors un de nos sponsors principaux, c'est Kraft. Oui, Et eux, voilà, ils ont fait une chaussure spéciale course à obstacles où, en plus d'avoir le grip typé trail, tu as aussi un système d'évacuation de l'eau
Parce Ah oui, qu'effectivement, d'accord. voilà, tu Ah passes quand bien. même beaucoup de temps, enfin, tu as quand même beaucoup de chance d'avoir les pieds dans la flotte. Il y a toujours une rivière à traverser. Puis dès Ah qu'il y a oui, une donc flaque, dès qu'il y a une ah oui, flaque, on oui, les fait passer dedans, d'accord. tu vois. Donc, Alors ça, tu vois, c'est la hantise du coureur à pied, hein. bah ouais, Donc c'est plutôt bien d'avoir une chaussure qui… Et en plus, Craft, moi, je suis tombé amoureux de cette marque. Quand ils ont fait, bon, j'imagine que tu es au courant, parce que si tu connais bien Craft, tu sais, il y a Tommy Reeves aux États-Unis, qui est un athlète américain qui a eu un cancer, je crois, et qui était un athlète sponsorisé par Kraft. C'est un mec qui courait souvent torse nu, avec une grande barbe. Il était élite sans être super fort, mais quand même. Et c'était un trailer ou... ouais, c'était un trailer, ouais, Ouais, Tommy Reeves. Enfin, non, c'était un coureur à pied. Il faisait aussi de la route ok. et du trail. Et il était sponsor Craft. Et il a eu une très grave, enfin voilà, un truc très grave. Il a failli y passer. Et Kraft a fait une gamme pour lui et tous les bénéfices sont revenus à sa Ok. famille parce que voilà, aux États-Unis, les frais sont. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ça a vachement bien marché parce que c'était un mec qui était très populaire. Et j'ai trouvé ça vachement. Enfin, ça m'a vachement touché, quoi. Voilà. Et Ouais. du coup, je lui dis bravo Kraft. Même si derrière, j'imagine que c'est bien pour la marque, je pense qu'ils ont fait ça vraiment de manière généreuse et honnête. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, Kraft, je connais et je trouve que c'est une super marque, quoi. Et c'est une marque qui est originaire. C'est pas une marque européenne, Kraft. Suède. Ouais, c'est ça. Suède. Voilà, c'est ça. Ouais. Mm, mm, D'où la mentalité un mm. peu plus humaniste. Ouais. Peut-être, c'est pas le business Ah, business. peut-être. Ouais. Et alors, juste une dernière question sur un mec qui court à pied, amateur, tu vois, qui a peut-être fait un marathon, mais qui n'est pas non plus trop intense. Qu'est-ce- Sur quelle distance tu lui conseilles d'aller quand il veut se mettre à une Spartan? Parce que tu vois, moi qui suis triathlète prétentieux, je m'étais dit, je vais faire un 50 bornes, Ouais, mais bon, finalement, je pense que j'ai bien fait de pas y aller. ouais, c'est clair. Écoute, non, mais moi je vais me prendre moi comme exemple. Ouais. Parce que moi, je cours un peu, j'ai fait marathon, mais bon, c'est pas ma distance préférée, etc. Mm, mm, Je m'entraîne, je fais aussi du fitness. Donc, j'essaye de rester dans cet objectif de me dire, tiens, je vais faire une ou deux Spartan dans l'année. Et mm. pour moi, le meilleur format, c'est le 10 km. 10 km, Voilà. d'accord. 10 km, combien C'est d'obstacles? c'est le meilleur format accessible. Il y a 25 obstacles. Ah, quand même, ok. Voilà. Après, si tu veux te préparer un petit peu et te faire un challenge, le semi-marathon, c'est idéal parce que tu sais que tu vas y passer 3 4 heures et que tu es parti là mentalement pour un autre niveau. Mais voilà, par rapport à un entraînement classique, quotidien, etc., le 10 km, ça se fait très bien, quoi. Donc, c'est la porte d'entrée pour le Spartan, quoi, le 10 Ouais, km. ouais, ouais. Bon, Après, le sprint, le 5 km, c'est beaucoup plus pour attirer un petit peu un public un peu craintif qui va se dire est-ce que je peux y arriver, est-ce que je ne peux pas y arriver. Donc, mm. sur 5 km, ça leur permet de se tester, etc. Je pense que le format de base qui commence vraiment à être intéressant, c'est le 10. Le Et je super. comprends cette peur un peu. C'est-à-dire moi, quand je vois les photos, les mecs, c'est des Golgoth quand même, hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait, hein. C'est vrai que tu as quand même beaucoup de gens Ah, ça, normaux hein, c'est sûr. Mm. Ok. c'est un peu comme Ironman. Hein. Je veux dire, les mecs, quand tu vois les images, ils ont des vélos déjà. Tu te dis, Ouais, ouais, putain, c'est rien que sûr. pour appuyer sur les pédales, rien que Avec pour faire tourner la roue lenticulaire. voilà. Et tu connais Laurent Gauthier? Ah, je connais très bien Laurent Gauthier. On a travaillé pendant longtemps ensemble. Ah oui, c'est ça, parce que Ouais. ouais, je me souviens, ouais, bah, c'est un En pote. fait, si tu veux, on a été entre Ironman et Spartan. On a été avec Georges et avec Laurent Gauthier, on a été dans l'aventure Tristar. Oui, Voilà. Et donc, moi, d'accord. j'ai Ah, travaillé moi, avec Laurent Gauthier à cette époque-là. À cette époque-là. d'accord, ok. Voilà. Et c'est quand Tristar, quand le projet Hmm. s'est arrêté et a un peu capoté, on a rebondi en fait sur Spartan. Et Laurent, à ce moment-là, est parti vers d'autres horizons. Il est parti en Angleterre. Donc, j'ai plus trop de nouvelles, mais j'ai été assez proche de lui pendant un petit moment. D'accord. Ok. Tu es toujours en contact avec lui ou Ouais, absolument. Ouais. Il vient régulièrement ici à Los Angeles, donc Ok. Ah, vous voyez, ok. ouais. Il est toujours dans le. C'est quoi? Il fait il y a un concept de vélo à Londres, non? Ou, Oui, et puis il avait une boîte
où il finançait des projets dans le sport d'endurance. Enfin, je ne veux pas parler pour lui, mais je crois que c'était ça. Ouais, d'accord. Ah ouais. Mais oui, il est très branché vélo, lui. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, c'est Ok. bien, ça nous a. Ça me donne envie ton truc là, tu vois. Bon, mais tant mieux. Bah, écoute, si jamais, alors, un ultra ou même une biste, hein, la biste, c'est le 21 km, dis-moi, et puis Ouais, je vais on peut tester. réfléchir quand Hein. même. Et même si le 50 bornes, tu vois, ça me fait vraiment fantasmer parce que moi j'aime bien les trucs longs. Là, tu me fais peur avec les 60 obstacles là, tu vois. Ah, il faut essayer. Tape les Faut bras, essayer. Fais hein. déjà une première étape, et puis tu verras Ouais, non, comment ça réagit, quoi. t'as raison. Mais par contre, moi je vis aux États-Unis, donc je t'enverrai un mail et puis je sais trouver un Ouais, truc à côté de chez moi. pas de souci. Bon, ouais. T'as eu le Covid là, Ah, toi? Non? Je t'ai entendu. ouais, je l'ai eu la semaine dernière, ouais. Ah bah bienvenue au club. Moi je l'ai eu le jour de Noël, tu vois. Donc Ah, bah, moi, le jour de l'an. Voilà. tu vois. Je suis allé me coucher à 23 heures. Ah J'ai dit, ouais, bon, les gars, ça d'accord. va pas le faire, je vais me coucher. Hop. Donc, j'ai évité les embrassades. T'étais vacciné ou pas? Je suis vacciné, mais 2 fois, oui. J'ai pas eu la troisième dose. Ouais, bon, mais t'étais quand même vacciné. Bon, mais Mm, maintenant, mm. voilà, tu l'as eu, tu as les anticorps. Ouais, exactement. On passe à autre chose. Surtout que nous, les Voilà. enfants l'ont eu, ma femme l'a eu. Ah bah tu vois, voilà, tu vois, Voilà, au moins, comme ça, on arrête de parler de ça, là. exactement. Ou en tout cas, d'avoir peur de l'attraper. C'est ça, peut-être. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je vais te dire, j'étais avec ma mère qui est venue ici aux États-Unis, que je n'avais pas vue depuis 2 ans, tu vois, parce qu'avec le Covid, elle ne pouvait pas voyager. Et donc, elle est venue, elle a fêté ses 82 ans et elle a chopé le Covid. Et alors, elle était vaccinée plus le booster, comme moi, et elle a eu moins de symptômes que moi. Moi, j'avais mal à la tête, j'avais des courbatures, j'avais un gros rhume, quoi, tu vois, gros rhume. Elle avait vaguement une petite toux de rien du tout. Elle est passée au travers du truc, tu vois. Non, Effectivement, bon, voilà, ça n'engage que moi, mais je me dis quand même, quand tu es vacciné et que tu as fait ton booster et tout, c'est bon, mais hein. t'es Ouais, tranquille, quoi, tu vois. Ouais, ça passe. voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour cette petite intro sur le Spartan Race. Je vais surveiller votre saison là. Ouais, Et, allons-y. peut-être qu'on se reparlera pendant la saison si les Français performent bien. Au Ah. niveau du championnat du monde, c'est quoi les étapes? Il y a des étapes ou c'est juste une seule finale Alors, il y a ce qui s'appelle des series. Donc, tu as Voilà. les US Series, tu as les French Series, tu as les Italian Series, où là, tout le Ah, monde d'accord. collecte des points sur les différents, par exemple, les 5 courses qu'il y a en France. Ah, ok. Tu collectes des points un petit peu comme la Formule 1, tu vois, et à la fin, tu as un champion de la série. Mhm. Et de là, tu te qualifies pour le championnat d'Europe, qui est sur une course unique, qui a eu lieu à Verbier cette année au mois de septembre, Et qu'aura lieu où et quand là sur la saison prochaine? et Tu sais qui pas. aura lieu la saison prochaine, qui aura lieu au mois de octobre, septembre ou octobre, et ça sera, si mes souvenirs sont bons, ça sera en Angleterre, D'accord. quelque part au UK. Ok. Sous la pluie donc. Ouais, sous la pluie, ouais. Ils avaient déjà fait l'Écosse. Bon, ben là, ça sera un peu. Quoique Verbier, on a eu de la chance parce que le samedi, on fait les championnats d'Europe sur le format bis, donc le 21. Un temps mais magnifique. Il faisait 22, 23 degrés, un ciel bleu, mais des Hein. images de ouf. Ouais. Et le dimanche, on fait une course super, donc le 10 km. Il faisait moins 4 degrés Oh là 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 et, là. euh, et il a neigé toute la nuit, quoi. Donc le Oh. matin, on a fait. Alors, c'était d'autres styles d'images, hein, mais à 12 heures d'intervalle, on est passé de l'été Ouais. au méga hiver, quoi. Donc bon. Mais voilà, donc là, c'est championnat d'Europe. Et ensuite, tu as Ouais. championnat du monde. Alors, tu as 3 championnats du monde. Tu as le championnat du monde Beast, comme on l'a vu à Abu Dhabi, sur la distance phare du 21 km, D'accord. avec une course par équipe. Ensuite, tu as le championnat du monde ultra, donc qui se déroule sur le 50 km. Alors, ce n'est pas un 50 km, normalement, c'est sur 24 heures. Waouh. Donc, jusqu'à présent, c'était plutôt dans les pays nordiques. Donc, il y avait eu l'Islande et Åre en Suède, tout au nord de la Suède là-haut. Donc, c'était pratiquement, tu avais 4 heures de jour sur les 24 heures. Attends, mais quand tu Donc, dis 24 heures, c'est-à-dire que la course, elle ouais, dure la 24 heures. boucle, ouais, la boucle fait 5 ou 6 kilomètres. Je crois elle faisait 8 miles. Et Donc, un donc, peu c'est plus, celui tu qui en fait vois. le plus, c'est ça? Voilà. Et c'est celui qui en fait le plus, ouais. Sur 24 heures. Oh. Ouais. Donc, nous, on avait fait volontaire parce que, bon, on avait fait le séminaire Spartan là-bas. Donc, tous les gens, tous les pays étaient un peu, Ouais. étaient un peu venus te donner la main, tu vois. Donc, nous, on avait fait un quart pendant 8 heures.
Oh la vache. On s'était pelé les miches. Tu étais sur l'obstacle, tu comptais les gars. Enfin, bon, c'était, même être volontaire, c'est déjà une aventure, quoi. Et Et du bon, coup, ça c'est vraiment très spécifique parce qu'en plus, ça, ouais. c'est vraiment une certaine typologie d'athlètes qui vont Ah bah, vraiment c'est en être. plus, tu te fais en Suède et tout, ouais, tu dois avoir que des Vikings, quoi. Enfin, que des mecs Ouais, du exact. Nord. Ouais. Exactement. Donc là, c'était vraiment particulier. Et ensuite, on a un troisième championnat du monde qui se déroule à Sparte, en Grèce, et Ah, qui s'appelle génial. le championnat du monde trifecta. Donc, en fait, c'est le cumul des 3 distances. Donc, le vendredi, tu as le sprint, le samedi, tu as le super, et le dimanche, tu as le beast. Et c'est au cumul des 3 temps qui fait le ranking, en fait. C'est top que vous le fassiez en Grèce à Sparte. Ben oui, voilà, c'est un peu, tu vois, c'est le lien un peu à la fois historique, à La la Grèce, c'est fois canon. un peu émotionnel aussi par rapport à la marque, parce que bon, Sparte, ça reste une petite ville de rien du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais pour la communauté, en fait, ce concept de trifecta, c'est à partir du moment où tu es sur chaque médaille, en fait, tu as un triangle, en fait, un tiers de pièces. Ouais. Alors, le sprint, c'est là, la super, c'est là, la bis, c'est là. Et à la fin de l'année, si tu as fait les 3 distances, tu peux faire une médaille entière. Ah, d'accord. La médaille trifecta. Ouais. Et tu as des gens qui font x2, x3, x4, x26 trifecta dans l'année. Et en fait, ces gens-là, on les félicite, en fait, on les congratule à Sparte. Voilà, donc ça reste le symbole un peu de trifecta, c'est Sparte, quoi. Ouais. Ouais. Donc, vous avez vos fêlés aussi, vous, dans ce sport, hein. Ah ouais, ouais, on a des bons fêlés. Ouais. Bon, en tout La cas, ça me fait... communauté, la communauté est assez forte, hein. La Ouais. marque aussi, le masque et tout. Et puis, il y a beaucoup de valeurs aussi qui sont derrière la marque. L'entraide, notamment la camaraderie. Il y a, Hmm. il y a un très bon, même entre les élites, il y a une très bonne ambiance en fait. D'accord. Ouais. Chose qui, sur Ironman, moi, à la fin, m'agaçait un peu, si tu veux. Ouais. Mais là, au niveau les élites, moi, j'ai beaucoup de potes élites d'athlètes, tu vois, parce que c'est Ouais. très facile. Sur Ironman, c'est difficile de faire des potes. À part Marcel Ouais. Zamora, les autres, Ouais. putain, Ouais. j'ai pas connu de mec beaucoup très, très fun, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, ça me fait bien plaisir que les Français soient forts là-dedans. Ouais, Écoute, je vais suivre ça avec, enfin, on va suivre ça avec attention. Merci de ton temps. Merci de nous avoir je t'en expliqué, prie. d'avoir défriché un peu ce monde du Spartan. Et puis, je compte sur ton. D'ailleurs, excellent, hein, toute ta boîte les gens qui font les RP là, ils sont très sympas. Ah Ils ouais, tout le temps, ils sont très très bien. Donc, je vais continuer à relayer ça avec grand plaisir. Voilà, ok. Puis bon, si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas, hein, maintenant que tu as mon WhatsApp, tu ça peux me roule. contacter en direct. Absolument, absolument. Merci Olivier. Super. Ben, Salut. merci à toi, Gaël, et ben, bonne Avec journée, hein. plaisir. À plus. Ouais, ciao. Si tu viens aux Ciao, US, ciao. tu me dis, hein. Oui, oui, carrément. Ouais, j'aimerais bien. J'espère que dans pas trop longtemps, on pourra y retourner. Ouais, s'il y a une épreuve sur laquelle vous vous déplacez et tout, tu vois, ça pourrait être l'occasion qu'on se rencontre sur place. Ouais, carrément. Ça serait pas mal. Ciao, merci, hein. Allez, salut. À plus. Salut, bonne soirée. Ciao.